Les femmes. Voici une femme qui a vendu son utérus à des brouteurs dans sa jeunesse. Aujourd'hui, un grand karma est en train de la frapper. Histoire vraie. Voilà comment tout a commencé. Dans sa jeunesse, la jeune fille en question était une prostituée. Mais le problème est que pas n'importe quelle prostituée. Le genre de prostituée que lorsqu'elle couchait avec un homme, elle collectait son sperme et elle partait vendre à des brouteurs. Elle était dans une petite organisation là. Bon, mais le problème maintenant est que pour participer à cette organisation-là, il fallait vendre son utérus. Et quand je dis vendre l'utérus, je ne parle pas d'opération. Je dis vendre ça spirituellement. C'est-à-dire, c'est comme sacrifier. Donc, c'était des conditions pour bosser avec ces gens-là. Elle avait donc accepté. Auparavant, elle avait vendu ça. Et elle travaillait pour eux. À chaque fois qu'elle couchait avec un homme, cet homme utilisait un préservatif. Et elle prenait ce préservatif avec la semence de l'homme. Et elle partait vendre ça à ces brouteurs-là. Elle a vécu comme ça pendant un bon nombre d'années. Jusqu'à un jour où un monsieur l'a repéré. Un monsieur très beau et riche. Il est venu voir la femme, il a dit vraiment, ça fait un moment que je te regarde et je t'aime bien. Je sais déjà que tu sors de ce couloir et c'était un couloir où traiter les prostituées. Je sais déjà à peu près tout ce que tu fais, mais ce n'est pas mon problème là-bas. Si tu es d'accord d'arrêter, c'est de venir rester avec moi parce que moi je t'aime bien. Bon, la fille donc, elle avait déjà commencé à en avoir marre de cette vie-là. Elle a donc accepté. Et elle est donc partie rester avec le monsieur. Le monsieur a donc commencé à sortir avec la fille. Après un certain temps, un jour, il est venu lui dire que bon, là, il est venu proposer à la fille que là, vraiment, je t'aime de plus en plus, je vais t'épouser. Là, j'ai envie de présenter à mes parents, ceci, cela. Et il a encore tenu à préciser qu'il s'en fout de l'ancienne vie qu'elle a fait. Que ce n'est pas son problème là-bas. Qu'il veut la légaliser. La fille était contente. Elle a donc validé et le monsieur l'a épousé et tout s'est passé bien. Donc, elle a rencontré les parents du monsieur, le monsieur a rencontré les parents de la fille. Tout s'est très bien passé. Ils s'étaient mariés et vu que l'homme était polygame, il a placé la femme dans une villa à part. Il lui a construit une maison à part où il l'a laissé. Et chaque jour, il venait la voir. Bon, après, dans un certain temps, le monsieur est resté avec la fille un bon moment. Et il se rend compte que la fille n'enfante pas. Il dit à la fille que, mais ça c'est quoi ça? Comment ça fait déjà combien de temps qu'on est ensemble? Même un signe, même une fausse couche, rien. Un symptôme, rien. Pas d'enfant, rien. Mais la fille dit que, mais comment ça? Mais tu as déjà beaucoup d'enfants et tu veux encore l'enfant pour faire quoi? Quand elle a même dit ça, le monsieur a dit non. Le monsieur a même failli se fâcher, il a dit que non. J'ai beaucoup d'enfants, certes, mais je veux un enfant de toi précisément. Mais malheureusement, la fille ne pouvait pas enfanter parce qu'elle savait très bien elle-même qu'elle ne pouvait pas enfanter. Parce que dans sa jeunesse, elle avait vendu son utérus à des brouteurs. Donc là, ça a commencé un peu à peser sur elle. Elle a donc essayé de baratiner le monsieur autant qu'elle pouvait. Elle disait non, attends un peu, patati patata. Elle embrouillait. Après un certain temps, elle a tourné ainsi. Elle a continué à jongler le monsieur. Après un certain temps, le monsieur en a eu marre. Il a coupé les vivres de la femme. Il pensait peut-être que non, la femme peut-être utilisait des contraceptifs ou quelque chose comme ça pour bloquer la grossesse. Ce qui l'a énervé, là maintenant il a coupé les vivres à la femme. La femme est restée comme ça un moment, le monsieur ne rationnait plus chez elle. Là, ça a commencé sérieusement à peser sur sa tête. Finalement, elle a vu qu'elle ne pouvait plus baratiner le monsieur. Elle a donc décidé d'aller chez un marabout. Une fois donc chez le marabout, elle a expliqué son problème. Le marabout a compris la situation, il a dit que bon, j'ai une solution pour que tu aies au moins un enfant là. Mais il va falloir remplir certaines conditions. La femme a seulement dit que je suis prêt à tout, papa. Elle a dit que bon, que tu vas partir dans un carrefour. Il a dit que bon, je vais t'asperger avec tel produit. Tu vas partir dans un carrefour. Tu vas te déshabiller toute nue. Tu vas commencer à faire comme si tu étais folle. Et tu vas toucher le bas-ventre d'une jeune fille. Tu vas faire ça 3 jours, c'est-à-dire 3 fois. La jeune fille a dit que, ok, il n'y a pas de problème. Là, vraiment, elle était acculée, elle n'avait plus le choix, elle était prête à tout accepter. Elle a donc accepté de remplir cette condition-là. Le marabout lui a expliqué que le fait de toucher le bas-ventre d'une jeune fille, c'était pour à peu près prendre sa fertilité, prendre son énergie pour restaurer la sienne. Vu qu'elle avait vendu la sienne et qu'elle ne pouvait plus rien faire, c'est-à-dire son intérêt était là, mais ça ne fonctionnait plus, elle ne pouvait rien faire. Donc le but de la condition était de prendre de l'énergie des petites filles en plein carrefour comme ça pour restaurer la sienne. Bon, le premier jour donc, elle est sortie en plein carrefour, elle a joué au folle et d'une certaine manière, elle s'est mise à poursuivre les petites filles en plein carrefour. D'une certaine manière, elle a réussi à mettre sa main sur le bas-ventre d'une jeune fille. Le premier jour la
La condition était remplie. Elle est donc rentrée chez elle. Le deuxième jour, elle a fait comme le premier jour. Elle a garé sa voiture à un niveau, elle est sortie. Et elle est arrivée à une certaine distance. Elle a commencé à se déshabiller. Et elle a fait la même chose. Et elle a réussi à toucher le bas ventre d'une jeune fille. Ça a encore réussi. Mais le troisième jour maintenant, il y a un violent palu qui lui est pris. Or, elle ne pouvait pas manquer un seul jour. Elle avait déjà commencé. Mais un gros palu l'avait pris. Elle ne se sentait pas bien. Malheureusement, elle voulait penser à demander à ses domestiques de l'amener, mais elle ne pouvait pas expliquer à ses domestiques qu'elle va lui laisser dans un tel carrefour pour qu'elle fasse semblant d'être folle pour toucher les parties des filles en route. Ça ne pouvait pas marcher. Finalement, elle a fait l'effort, elle est montée dans sa voiture. Elle s'est rendue compte que là, vraiment, avec son état là, son palu là, elle ne pouvait pas. Elle est donc descendue, elle est marchée à pied, elle a pris un taxi. Elle a demandé au taximan de lui laisser vers le marché en question, où elle avait l'habitude de faire ses rituels. Mais le problème est qu'à une certaine distance, le taximan a constaté que la femme était couchée là et se sentait mal. Elle était presque... en fait, elle s'est même évanouie dans le taxi. Le taximan a commencé à paniquer. Il a donc voulu conduire la femme vers l'hôpital. Et à un moment, la femme a sauté, elle s'est levée de son évanouissement et elle a vu que... elle a demandé au taximan que mais il part où? C'est pas la route du marché. Il dit que non, madame, que là, vraiment, votre état est inquiétant. Donc là, vraiment, je prends l'initiative de vous amener à l'hôpital parce que là, je ne veux pas que quelqu'un décède dans mon taxi. La femme a insisté, dit que non, non, que je sais que vous voulez m'aider, mais amenez-moi au marché parce que si vous m'amenez à l'hôpital, c'est que vous m'avez seulement tué. Elle a commencé à crier, se plaindre, au point de crier au secours. Au point où elle a commencé à crier au secours, la population a arrêté le taxi. La population s'est entassée autour du taxi, pensant qu'il devait avoir, c'était un enlèvement. Là maintenant, le taximan est sorti doucement, il a expliqué voulu expliquer la situation. La femme a crié que non, au secours, il essaie de me kidnapper, patati, patata. Le taximan a quand même expliqué la situation à la population, dit que non, qu'il porte cette femme et tout à coup elle a commencé à chauffer, elle s'est même évanouie. Il veut l'amener à l'hôpital, mais elle se plaint. Bon, dans la population, quelques hommes entrent dans le véhicule, ils se rendent compte que le taximan dit vrai, la femme est dans un état inquiétant. Elle a dont sa température est extrêmement élevée. Elle dit que, mais madame, laissez au moins alors, on vous amène au moins nous à l'hôpital. Parce que là, vraiment, votre état là est très inquiétant. La femme a insisté, dit que non, non. Si vous m'amenez à l'hôpital, vous m'avez tué, amenez-moi au marché. Amenez-moi au marché. Elle a insisté. Parce que vraiment, elle avait déjà commencé le rituel. Si on faisait l'erreur de l'amener ailleurs, si elle ne faisait pas ce rituel, quelque chose d'horrible allait arriver. Elle a insisté, insisté. Finalement, elle est sortie du taxi, elle a commencé à fuir. Elle a commencé à fuir. Mais à un moment donné, d'après son témoignage, dans sa folie, elle a commencé à voir le marabout partout. Où elle partait, partout. Elle courait, ne faisait que voir le marabout. Finalement, on ne sait pas comment, elle a fini par se retrouver dans une église. Et elle a commencé à rester là-bas. On ne sait pas si c'était une folie mineure ou une prise de conscience violente, mais elle a commencé à travailler dans cette église. Chaque jour, on parle la voir travailler dans l'église. Tout le temps, on parle la voir travailler dans l'église. Elle balayait le sol là-bas. Elle dormait même que là-bas. Et elle racontait à tous ceux qui veulent l'entendre, tout ce qu'elle a fait, toutes les mauvaises choses qu'elle a fait. Comment elle s'est prostituée, vendu son utérus au brouteur, toutes les mauvaises choses qu'elle a eu à faire. Elle racontait à qui voulait l'entendre. D'une certaine manière pour conscientiser les autres. Mais là, on ne sait toujours pas si c'était une folie mineure ou c'était une prise de conscience violente. Enfin bref, les femmes. Comme on dit toujours, chaque action que vous menez, même dans votre jeunesse, finit toujours par vous rattraper, en bien comme en mal. Même si cela doit faire 50 ans, ça finit toujours par vous rattraper. Voilà donc une femme, elle avait finalement réussi à trouver un homme, mais malheureusement, toutes ces erreurs de jeunesse, toutes les conneries qu'elle a eu à faire, ont fini par la rattraper. Ah là là, les femmes. Enfin bref, c'était info et amusement. Pour toute personne souhaitant une publicité, un placement de produit ou une collaboration, écrivez-moi par le numéro qui se situe juste ici en haut.